Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien. Donc guidance générale en effet qui, je le rappelle, ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et ne prenez pas les informations qui ne vous parlent pas. Donc petit changement ce mois-ci. Je n'ai tiré qu'une seule carte du tarot de Marseille, donc cela peut être soit une arcane majeure, soit une arcane mineure. Donc nous avons ensuite une carte de l'oracle de Gaïa et une carte de l'oracle de la sagesse. Ces trois cartes permettront de déterminer l'énergie générale du mois d'août 2020 pour vous les taureaux. On basculera de suite à votre guidance professionnelle. Donc pour cela, pas de changement. 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes de l'oracle de la triade. Débutons votre guidance avec l'énergie générale du mois d'août pour vous les taureaux. Et j'ai tiré pour vous avec le tarot de Marseille. Eh bien, nous avons une arcane mineure. Il s'agit du roi d'épée. Alors, le roi d'épée, eh bien ici, c'est une carte de pouvoir et d'autorité. Donc, on m'indique eh bien, que vous allez régler vos affaires de façon ordonnée, stricte. Vous pourrez toutefois paraître un peu trop froide, dur avec les autres, avec un penchant eh bien, à vouloir tout contrôler. D'un point de vue sentimental, on m'a dit que vous construisez eh bien, des fondations solides pour votre relation si vous êtes actuellement en couple. Vous faites en tout cas le nécessaire pour protéger votre amour. Attention toutefois, comme j'ai pu vous l'indiquer auparavant, eh bien, de ne pas vouloir tout contrôler, puisque contrôler votre partenaire, à contrôler votre partenaire, vous risqueriez de tout gâcher. D'un point de vue professionnel, eh bien, vous avez soif de reconnaissance. Vous allez réunir l'ensemble de vos forces eh bien, pour atteindre vos objectifs et concrétiser vos projets professionnels. D'un point de vue financier, eh bien là, pas de souci particulier puisque vous allez gérer parfaitement vos finances afin d'éviter toute difficulté. Dans certains cas aussi, on peut me parler de cas d'affaires administratives ou juridiques à devoir gérer durant ce mois d'août. Donc dans tous les cas, vous semblez destiné à avancer d'un pas décidé durant ce mois et vous laisserez le passé derrière vous, les taureaux. Voilà ce que je peux vous dire avec le tarot de Marseille. Qu'en est-il avec l'oracle de Gaïa? Eh bien, j'ai tiré pour vous la carte la déesse du clair de lune. Alors, eh bien, avec cette carte ici, on m'indique que vous avez des émotions refoulées. Des émotions refoulées que vous allez exprimer donc durant ce mois d'août dans le but eh bien, de guérir. Vous allez d'abord, bien sûr, les accepter vous-même avant d'en parler autour de vous et d'échanger autour de vous de ces émotions, de ces blessures. Mais vous allez surtout prendre conscience que ces émotions, ces blessures vous ont certes affecté, mais elles ont aussi pu affecter votre entourage. Donc, il est temps aujourd'hui eh bien, de laisser le passé derrière vous, comme j'ai pu vous l'indiquer avec le roi d'épée, et de ne garder eh bien, que les bons souvenirs. Nous avons ensuite avec l'oracle de la sagesse, la carte du cœur fidèle. Alors, la carte du cœur fidèle qui est tombée inversée. Donc, vous allez recevoir une protection supplémentaire vis-à-vis du message qu'elle vous procure. Et cette carte m'indique qu'on vous prouvera eh bien, loyauté et fidélité durant ce mois. Vous pouvez, dans certains cas, vous engager beaucoup plus sérieusement dans une relation sentimentale, amicale ou familiale, bien sûr. Vous allez rester attaché à vos objectifs et ça dans le but de concrétiser vos projets, vos objectifs, vos rêves.
Et vous allez aussi, eh bien, vous renouveler dans le but de vous défaire de vos mauvaises habitudes, des mauvaises habitudes eh bien, qui pouvaient nuire à vos relations, qu'elles soient encore une fois sentimentales, amicales, familiales. Et vous allez surtout aussi vous renouveler et vous défaire de mauvaises habitudes dans le but de concrétiser vos projets. Voilà pour vous en ce qui concerne l'énergie générale du mois d'août, les taureaux. Nous allons basculer à votre guidance professionnelle, tout d'abord avec les 5 cartes de l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous la carte du miroir magnétique qui ici va vous représenter. Nous avons la carte de la clairvoyance, la carte de la trahison, la carte de la joie et la carte de la loi. Je vais vous montrer de suite la carte qui se trouve en dos de jeu, qui est la carte de la femme, qui peut aussi être un homme, puisque nous sommes dans le cadre d'une guidance générale. Eh bien, écoutez, cette situation ne va pas parler à tout le monde, mais je vous ai précisé cette particularité justement avec ici le roi d'épée. Je vous ai indiqué que dans certains cas, on pouvait parler d'affaires administratives ou juridiques. Alors, j'ai vraiment le ressenti qu'on est en plein là-dedans, puisque ici, avec ces cartes, on va m'indiquer que vous allez prendre conscience, vous allez clairement comprendre qu'il va falloir passer par la justice, d'accord, donc un tribunal administratif ou les prud'hommes dans le cadre du professionnel, pour retrouver voilà, une certaine forme de joie de vivre, une certaine forme de tranquillité suite à une trahison, d'accord, que vous avez pu subir d'un point de vue professionnel. Donc une trahison, voilà, on ne parle pas forcément que de trahison, hein, mais vous avez pu être licencié alors que vous n'auriez pas dû l'être. Ben, voilà. Je perds mes mots, dis donc. Donc oui, rapprochez ça à votre situation actuelle si vous vous retrouvez dans cette condition-là, voilà, durant ce mois ou durant ce mois d'août. On aura ensuite avec l'oracle de la triade, la carte Nadir, la carte porte, la carte de la pénitence, la carte de la clé et on termine, très bonne carte ici, avec la carte de la réussite. Alors la carte Nadir ici, déjà de base, qui va me parler en effet d'anéantissement, de quelque chose de brutal, voilà, qui vous a possiblement anéanti. Donc vous n'avez pas su voir eh bien, la lumière au bout du tunnel. Donc clairement, voilà, il y a quelque chose qui s'est effondré d'un point de vue professionnel. Donc, et clairement, voilà, vous vous en êtes pris à vous-même, alors qu'il n'y avait pas forcément raison de vous en prendre à vous-même. En tout cas, vous en avez terriblement souffert. Et aujourd'hui, ici, avec la carte de la porte, on m'indique que vous allez trouver la porte de secours, l'issue qui vous permettra justement de vous défaire de ce mal, de vous défaire actuellement de cette situation. Vous allez trouver ici avec la carte de la clé l'ensemble des solutions pour retrouver, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ici, votre joie de vivre, votre bien-être. Et on m'indique en plus ici, avec la carte finale, la carte de la réussite, et bien que cela va être bénéfique pour vous déjà, mais que vous allez réussir à aller jusqu'au bout, que vous allez être gagnant de cette affaire. Nous avons aussi en dos de jeu ici la carte du sceau. La carte du sceau qui va me parler bien sûr de contrat, mais qui va aussi me parler d'approbation. On me confirme bien ici avec cette carte que si vous entrez dans ce type d'affaires et si vous allez réellement jusqu'au bout des choses, vous risqueriez en effet voilà, eh bien, ce que vous gagnez tout simplement cette affaire, hein, d'accord? Vous allez réussir à aller jusqu'au bout de cela. Voilà ce que je peux vous dire d'un point de vue professionnel. J'essaie de voir si je n'ai rien manqué. Donc, il ne semble pas que j'ai manqué un message.
Donc dans ce cas, eh bien écoutez, on va pouvoir basculer à votre guidance sentimentale. Donc tout d'abord pour les célibataires et ensuite pour les couples. Donc je retrouve de suite les taureaux célibataires pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Je vous retrouve les taureaux célibataires pour votre guidance sentimentale. Donc pour cela, 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur et on terminera cette guidance avec un message tiré de l'oracle des amoureux. Débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur et j'ai tiré pour vous la carte blocage matériel financier. J'ai la carte changement positif dans une relation existante et nous terminons avec la carte rencontre par synchronicité. Eh bien là on peut me parler d'une relation qui a déjà existé par le passé, une relation qui n'a pas fonctionné très certainement par rapport à des blocages matériels ou financiers que vous avez pu connaître justement par le passé. On m'a dit que cette personne, vous allez la revoir, d'accord? Il y a de fortes chances que vous décidiez de rediscuter de votre relation, de ce qu'il y a pu se passer et d'éventuellement retenter votre chance. En tout cas, avec ici la carte rencontre par synchronicité, on m'a dit que c'est quelque chose aussi que vous n'attendiez pas forcément, d'accord? C'est quelque chose qui va arriver vraiment sans que vous l'attendiez. On peut me parler aussi ici, avec la carte qui se trouve en dos de jeu, d'une personne qui a déjà été mariée, pacsée, d'accord? Et qui est actuellement en effet, divorcée ou dépacsée. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs et j'ai tiré pour vous la carte du retour, la carte de l'amitié, la carte de la naissance, de la parole et de la fécondité. On me reconfirme ici avec la carte du retour, d'un potentiel retour d'une personne du passé. La carte du retour, et c'est aussi la carte de la réconciliation et du rapprochement affectif, d'accord? Donc il se pourrait qu'il y ait réconciliation avec une personne de votre passé. En tout cas, vous n'étiez pas forcément froid, hein, d'accord? On m'indique ici avec cette carte de l'amitié que vous aviez gardé malgré tout un certain lien avec cette personne. Dans tous les cas, ici avec ces 3 cartes restantes, on m'indique encore une fois qu'il y a de fortes chances que vous discutiez d'un nouveau départ dans votre relation sentimentale. Et on me le reconfirme ici avec la carte qui se trouve en dos de jeu, la carte de l'ouverture qui vous donne en effet une opportunité aujourd'hui, une chance à saisir de reconstruire une nouvelle relation sentimentale avec cette personne. Voilà ce que je peux vous indiquer d'un point de vue sentimental. On va terminer cette guidance avec le message tiré de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà pour vous les taureaux célibataires, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve chaque dimanche dans la mesure du possible, bien sûr, donc pour votre énergie générale de la semaine. Et on se retrouvera dès le mois prochain pour votre guidance générale du mois de septembre. En attendant, un grand merci à vous les taureaux. Je vous dis à très bientôt. Et je retrouve de suite les taureaux en couple pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Me revoici avec votre guidance sentimentale. Cette fois-ci, les taureaux en couple. Donc pour cela, toujours 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur. Et on terminera avec un message tiré de l'oracle des amoureux. Débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai tiré pour vous la carte Ce n'est pas ton âme sœur. Adapte-toi à son rythme émotionnel et la carte différence d'âge. Alors, on m'annonce déjà en effet que votre partenaire a une différence d'âge avec vous, qu'il s'agit ici avec, hop, j'essaie de bien centrer, donc un homme ou une femme brune.
On m'indique ici avec cette carte centrale de ne pas brusquer les choses, d'accord? De lui laisser du temps. Et peut-être qu'il ne va pas à la même vitesse que vous, d'accord? Mais on vous demande de vous adapter, de ne pas vouloir trop bouleverser les choses sous peine, voilà, de saboter votre relation sentimentale. Avec cette carte, ce n'est pas ton âme sœur. Alors attention, je ne le ressens pas ici comme étant pour votre relation de couple. J'ai le sentiment, et c'est ce que j'ai pu vous indiquer avec l'énergie générale, qu'on rentre parfois dans une certaine forme de nostalgie. Et cette forme de nostalgie, d'émotions refoulées, eh bien, cela peut être aussi vis-à-vis d'une précédente relation que vous pouvez de temps en temps regretter. Et on vous indique ici avec cette carte qu'il n'y a rien à regretter puisque cette personne n'était clairement pas votre âme sœur. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs. Alors j'ai tiré pour vous la carte de la maison, la carte de la sexualité, la carte de la réunion, de l'accusation et on termine ici avec la carte de la santé. Alors la carte de la maison ici me porte à croire que vous en êtes déjà à avoir construit un foyer. On me parle ici d'une relation passionnée. Alors relation passionnée certes, mais ici avec la carte de l'accusation on me parle en effet qu'il y a eu des différends entre vous, d'accord, des différends qui ont pu provoquer des disputes. Il y a eu des accusations, d'accord, comme l'indique cette carte. Et on m'indique justement avec la carte de la réunion et la carte de la santé ici qu'il va très certainement être temps bien d'en discuter, d'accord, d'en discuter dans le but de retrouver bien une vitalité, une certaine forme de vitalité dans votre couple, dans votre relation sentimentale. Et ça, dans le but de quoi? Bien, dans le but de ne pas vous brûler les ailes ici avec la carte qui se trouve en dos de jeu, la carte de la fatalité. Cette carte de la fatalité qui peut nous indiquer en effet, bien, voilà, une chute assez brutale, assez douloureuse, d'accord? Donc il est, selon moi, primordial, comme j'ai pu vous l'indiquer ici, de vous adapter à lui, d'accord? De lui laisser le temps d'avancer à son rythme, de ne pas, voilà, lui provoquer de blocages supplémentaires et surtout, en effet, de discuter quand ça ne va pas, bien, de ce qui ne va pas. Donc, s'il y a quelque chose, en effet, qui vous dérange, il est temps d'en discuter dans le but de retrouver, voilà, une vitalité dans votre relation sentimentale et un bien-être aussi dans votre relation. Voilà ce que je peux vous dire, les taureaux en couple qui se retrouveraient dans cette situation. On va terminer cette guidance sentimentale avec un message tiré de l'oracle des amoureux. Et j'ai tiré pour vous la carte, bien, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc, comme j'ai pu vous l'indiquer, en effet, avec ici la carte ce n'est pas ton âme sœur, vous n'êtes pas, peut-être pas actuellement dans une relation d'âme sœur, mais vous êtes actuellement dans une relation flamme jumelle. Dans tous les cas, cette carte, en effet, selon moi, parlait clairement de votre passé, de la nostalgie que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une précédente relation. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve donc chaque dimanche dans la mesure du possible pour votre énergie générale de la semaine et dès le mois prochain pour votre guidance générale du mois de septembre. En attendant, un grand merci à vous les taureaux. Je vous dis à très bientôt.